à trouver, je dirais, une décision de justice pour faire appliquer vos vœux, c'est clairement qu'il n'était plus ivoirien ou qu'il n'est plus ivoirien. Parce que vous dites vous-même que de 87, depuis la sortie de la naturalisation, jusqu'à ce qu'il figure sur la liste électorale, il n'était plus ivoirien. C'est ce que vous dites. Or, les documents qu'il a eu là, c'est quelque part entre 2020 et 2022. Ça veut dire que ces documents-là sont de nul effet. Du coup, Thiam n'avait que sa nationalité française. Mais bizarrement, en 2025, je pense, il s'est séparé de sa nationalité française. Donc, il a quelle nationalité alors? C'est un calcul simple. Votre échelle, là, ça part de 87 jusqu'à nos jours. Et quand je parle de nos jours, je mettrai fin jusqu'à aujourd'hui, mais ça continue. On va dire plus jusqu'à plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Vous voulez berner qui? Quelqu'un qui n'a pas de document. Bon, il a fait exprès, son certificat de nationalité n'est pas périmé, mais il a fait exprès de demander encore un nouveau certificat. Et vous dites non, on va pas t'en donner. Et d'ailleurs même, ce que tu avais pour te présenter, comment dire, pour aller faire, te faire enrôler là, c'est un mauvais. C'est le même que tu as pris pour aller déposer tes documents en tant que, comment dire, ivoirien qui veut être responsable de son parti. C'est un mauvais. Donc en fait, vous lui déniez tout, en fait, toutes les actions qu'il a pu avoir avec le certificat de nationalité qu'il a acquis depuis 2020 là. Vous dites non, c'est mauvais. Vous avez écouté l'avocat de Kokora sur le live talk ou quoi là. Il a dit quoi? Il dit de manière insidieuse, il y a quelque chose qui est en train de venir. On pourrait même l'attaquer pour faux et usage faux. Du coup, c'est comme si Thiam, depuis 87, n'est plus ivoirien ou n'était plus ivoirien. Or, si depuis 87, il n'est plus ivoirien jusqu'à actuellement, et que même actuellement, il n'a plus sa nationalité française, et qu'il demande encore des documents ivoiriens que vous ne voulez pas lui donner, ça veut dire qu'il est apatride. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai pas fait de droit. Mais ça, c'est un simple calcul. C'est assez basique. Actuellement, là, Thiam ne peut pas prendre un passeport français pour se promener. Il ne peut pas prendre un certificat de nationalité française si jamais ça existe. Mais où on parle là, il a demandé un certificat de nationalité ivoirien. Vous dites que vous ne voulez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien. Donc, il est apatride parce qu'il n'est pas sénégalais. Et quand je finis de dire ça, quelqu'un qui est en train de faire ses élucubrations, on dirait un sorcier sorti d'Harry Potter. Eh, Bion, calme-toi, il y a quel souci? Il y a longtemps, c'est vu, j'ai oublié de te saluer, pardon. T'inquiète pas. Laisse-moi t'allumer un peu. Il sait que forcément, tu savais qu'elle est venue vers toi. Hein? Frère, tu as peut-être pris des coups, comment on dit, à la maison d'Harry Potter, mais sachez que tu as payé sa servante. Seulement qu'il y a eu un problème après, c'est tout. Ça, c'est pas un truc, on doit venir verser des vols. Ça concerne pas les Ivoiriens, vous le laissez. Champion, vous le laissez. Hein? Laisse ça. Parce que s'il ne payait pas sa servante, elle n'aurait pas duré chez lui pendant un nombre de mois ou un nombre d'années. Seulement qu'elle estimait qu'en partant, elle devait encore avoir encore beaucoup plus. Voilà. Et même l'histoire nous dit qu'elle a même essayé ça avec son ancien employeur déjà. Où elle avait déjà été déboutée. Mais quelque part, pour l'histoire de Thiam, il y a un peu du racisme, mais on ne va pas en parler, parce que c'est pas ça, le sujet. Donc, quand on revient, comprenez une chose. Vous êtes en droit d'utiliser tout ce qui est artifice juridique ou judiciaire pour écarter vos meilleurs opposants. Vous êtes en droit de le faire. Thiam peut effectivement se permettre de dire se permet de dire des résultats d'un sondage qu'il n'a pas commandé. Il a bien dit dans la vidéo qu'il n'a pas commandé le sondage. Seulement qu'il est tombé dessus par coïncidence. Le fait d'étaler ça ne veut pas dire qu'il est condescendant ou qu'il traite les autres de minables, comme vous l'avez si bien dit sur ce panel-là. Non. Pas souvent, vous sortez des mots dont vous ne maîtrisez pas l'ampleur. Vous nous attribuez ces mots-là et vous dites enfin, non, mais c'est Thiamiste ou Thiam lui-même est condescendant. Non. C'est un peu comme ce que le ministre de la Communication a eu à dire là. Thiam est un prétentieux. Aïe. Depuis quand Thiam t'a attaqué? Depuis quand Thiam t'a insulté? Lui-même, quand on regarde, c'est un vieux de l'ENS. Aïe. Nous là, pour ceux qui ont fait l'université, pour ceux qui sont en faculté de sciences, demandez à tout étudiant, pour entrer à l'ENS là, c'est que du genre, tu sais que ce que tu vises là réellement, tu ne peux pas avoir. Donc c'est ton souffle-douleur, mon yako. C'est ça, on appelle ça à côté cro. Pour ceux qui ont fait fac de CBG, STRM, Math Info, PC, MPC, pour ceux qui ont fait ces facs là, entrez à l'ENS là,
C'est comme si tu rentres ça dit que avec un pincement au cœur, parce que tu pourrais avoir mieux que ça. Mais certainement que tes moyens financiers et autres t'ont pas permis d'entrer. Donc, monsieur, vous-même, vous pouvez pas venir vous dire que, vous pouvez pas venir dire que ça m'était prétentieux. Sachez que vous-même là, c'était quelque part bizarre un peu. Tu viens sur ce panel-là dire, non, mais ça veut dire que il traite les autres de minables. Ça n'a nullement sorti ses propos. Et moi, je dis, je m'insurge, je m'indigne face à vous-même, vos propres propos que vous sortez et que vous nous attribuez. Vous savez quel souci? Pourquoi vous vous insultez? Bien, fais attention. Quelque part, jusqu'à présent, nous sommes, comme Kevin a dit, nous sommes assis dans notre coin, nous sommes dans notre coin, on patiente, nos avocats sont à l'œuvre, et on va voir. Parce que, jusqu'à présent, moi je dis, je maintiens, je me rappelle très bien, que ce soit sur ce panel-là, ou sur le panel de Lucas, ou sur d'autres panels, j'ai dit, Maître Bessie n'avait pas menti, que Thiam était né un franco-ivoirien. Tout dernièrement, des sorties, bon, ça veut dire que, on peut pas comprendre. On nous dit que le père de Thiam était ivoirien quand Thiam naissait. Hein? Pendant que son décret de naturalisation est en novembre 62. Thiam naît le 29 juillet 62. Les gars. Et puis, il y a effectivement, il y a des gens qui vous croient. Ils disent non, vous les voyez en train de dire, oui, c'est vrai. Quand il naissait, arrêtez ça. C'est pas nous qui sémons la désinformation. Nous, on peut vous sortir le décret de naturalisation du père de Thiam. Bon, maintenant, entre 60 et 62, entre 60 et juillet 62, le père de Thiam avec quelle nationalité? Sur l'acte de naissance de sa grande sœur, de 59, il est mentionné que le père de Thiam est citoyen français de naissance. C'est mentionné, en noir et blanc, c'est mentionné. Mais vous ne vous connaissez pas. La juge dit non, écoutez, ça va, ce n'est qu'un document volant, un papier volant. Pourtant, c'est grâce à ce papier volant qu'on fait nos certificats de nationalité. C'est grâce à ça qu'on fait notre CNI. C'est grâce à ça qu'on va jusqu'à avoir un passeport. C'est grâce à ça qu'on fait, on fait nos documents pour voyager. Quand on nous fouille dehors là, c'est grâce à ce papier volant là qu'on nous fouille dehors et puis on dit voilà, tu es de telle nationalité. Mais on dit non, c'est papier volant, on ne doit pas le reconnaître et que la vie de Thiam a commencé en 87. Nous, on vous regarde. Nous, PDCI, on vous regarde. Nous, on sait une chose. Octobre 2025 là, se fera pas sans Thiam. Ça, vous n'êtes pas qu'on se montre là-dessus. Faites ce que vous voulez. Mais octobre 2025. Et là, je lance un appel à tous les militants sympathisants du PDCI RDA. Soyez prêts. En octobre 2025, on va voter Thiam. Et je lance aussi un appel à tous ceux qui sont amoureux de l'excellence et qui ont bien envie de quitter la maison des injures. Faut les voir. Que ce soit sur des panels, que ce soit dans les plus hautes instances, c'est que des injures. Oh, ça dit que, que ça va. Ça dit que vous êtes là seulement que pour embrouiller l'esprit des gens. Qu'est-ce que vous allez nous laisser même? Qu'est-ce que vous allez nous laisser? Puis vous êtes en train d'écarter tout le monde. Vous allez nous laisser quoi? Faudrait pas que j'oublie ce truc-là. Il est revenu sur quelque chose que j'ai oublié. Attends. Bion. Peut-être que, c'est vrai, je te reconnais ça. Tu as envie de devenir président de la République. Ça, tout le monde le sait. Hein, c'est depuis longtemps. Mais si tu n'as pas participé au projet de société du parti, faut pas traiter le projet du parti de mauvais projet. Bien. Quand tu estimes que le président Alassane Ouattara a tellement bien travaillé que ça sera difficile pour les battre. Nous, on dit non. Même dans ce que tu dis là, nous, on estime que le monsieur, il est parti où ce Bion là? Eh, Nina, faites-le monter, vite. Qu'il monte. Nous, on estime que le monsieur a fait 15 ans de service. Et pendant les 15 ans, il a eu de bonnes choses, c'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont fait qu'on a dû s'expatrier. Voilà pourquoi on a cherché quelqu'un qui répond, ou qui pourrait répondre à nos aspirations. En tant que jeune, en tant qu'Ivoirien, et en tant que personne voulant une bonne évolution du pays, une bonne progression. Donc ça te plaît quand on te dit que 84% de notre budget va dans l'affaire de crédit. Ça te plaît? Si 84% va dans l'affaire de crédit, il y a combien on donne pour la jeunesse? Il y a combien on donne pour les fonctionnaires? Il y a combien on donne pour le fonctionnement de l'État? Bien. Donc, pardon. Le sujet là, apparemment, ça m'avait raison. On va tout faire pour créer une sorte de polémique sur sa nationalité. On va rester dessus jusqu'à faire oublier aux Ivoiriens leurs conditions de vie. Chaque jour, ils vont souscrire difficilement avec leurs 500, leurs 1000 francs. Mais quand ils viendront sur les réseaux sociaux, c'est pour juste écouter le débat sur la nationalité de Thiam.
Or, le débat est ailleurs. En tout cas, moi je pense que les Ivoiriens doivent maintenant vraiment réfléchir. S'il vous plaît, réfléchissons bien. 2025 là n'est pas loin. Et Thiam n'est pas un mauvais candidat pour nous. Thiam est un très bon candidat qui pourrait nous arranger. Son côté juridique là, laissez. Hein. Moi je suis pas juge, je n'ai pas fait comment dire de droit. Donc j'aime beaucoup laisser mes amis en parler. Voilà. Sur ce, je vais me muter. Si vous permettez. On autorise la motion. Vas-y rapidement, vas-y, je te réponds rapidement puis je me mute. Vas-y. J'ai une source de l'infodrome. Tout à l'heure, tu fais savoir que c'est pas Thiam qui a commandé le sondage, mais il y a une source du journal L'Infodrome qui signale que c'est Thiam bel et bien qui a commandé ce sondage. Ils le citent, ils disent, entre guillemets, nous avons commandité un sondage avec une organisation de renommée mondiale afin de connaître l'état de l'opinion à quelques mois des élections présidentielles. Et les résultats sont disponibles depuis, bon, blablabla, je cite, je t'épargne des autres détails. À moins que peut-être que je le lise mal, tu vas sur le journal L'Infodrome, tu verras cette mention-là. Et la question que je souhaiterais, si possible, te poser également, c'est avec quel passeport Thiam s'est rendu à Rome? D'accord. Faut comprendre une chose. Moi, je suis assez simple dans ce qu'on fait là. Les journalistes peuvent reprendre des propos de quelqu'un, mais moi, je préfère surtout. Jonathan, cher ami, Thiam l'a dit. Tu as posé ta motion, tu as posé ta motion, tu as posé ta question comme ça. Vas-y. S'il te plaît. Voilà. Ne sois pas agité. Je vais te mettre à l'aise. Voilà. Je préfère surtout les propos du monsieur. Le monsieur dit c'est par coïncidence qu'il est tombé sur les résultats. Maintenant, si l'Infodrome dit que eux ils savent que c'est le monsieur qui a commandé, qu'ils sortent les preuves. Sinon, non, mais tiens, non, mais, Kwasi, s'il te plaît, Kwasi, une question. Attends, le jour de la radiation de Thiam a fait une vidéo. Dans la vidéo, il a dit clairement, je vais faire un sondage. Il a dit comme quoi c'est lui qui le fait, Kwasi. Thiam lui-même, il le dit. John, c'est ce que je dis, ça serait préférable de faire jouer la vidéo parce que moi, j'ai bizarrement entendu différemment. Dans ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il est tombé sur un sondage par coïncidence. C'est ce que j'ai cru entendre de sa bouche. Donc, si jamais vous avez l'élément, faites-le jouer, puis au moins, on sera servi. C'est pas une question de tu mens pas. Tu comprends, non? Ce que moi, j'ai cru entendre, c'est que Thiam lui-même dit que je suis tombé sur un sondage par coïncidence. Maintenant, les gens ont dit que c'est lui qui a fait le sondage. Mais, soit, la différence, actuellement, il a dit par coïncidence, ça sort aujourd'hui. Il a dit ça sort aujourd'hui. Je suis au volant, je vais pas te faire jouer ça en même temps. Attends. Les choses où il a dit, il n'a pas dit, je suis pas dedans. Tu me connais très bien. Parce que toi, tu es un très gros manipulateur. Ce que les gens disent sur toi, c'est pas faux et c'est pas méchant. Toi, tu sais manipuler les choses. Je dis simplement que ce que moi j'ai pu entendre dans la vidéo, c'est que je suis tombé. On parle quand même que j'ai raison. Attends, non, tu n'as pas raison, je ne donne pas raison, je me donne pas tort. Je dis simplement que ce que j'ai pu entendre. Mais tu as tort. Maintenant, on parle quand même que j'ai raison. Attends. Ce que j'ai pu entendre dans la vidéo. Après, toi, je m'écarte et puis je mets la vidéo. John, il complète ton pari là. John, il complète ton pari à 1 million. Il n'a pas besoin de garer. Il a dit qu'on va continuer. John, il n'a pas besoin de garer. Il a dit qu'on va continuer. Là maintenant, on verra qui le manipulateur, bande de menteurs. On va continuer. Attends, écoute-moi très bien. Je dis simplement que ce que moi j'ai cru entendre là, c'est ce que je dis. Maintenant, ça peut être faux. On a compris, c'est bon. Lui même qui a fait la motion, il est descendu. On a compris ce que tu as dit. Il faut passer la parole. Laissez-moi terminer mes mots, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer mes mots. Voilà. Laissez-moi terminer mes phrases, tranquillement. Maintenant, que tu joues une vidéo qui en parle, où il dit que c'est lui qui a commandé, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui me plaît dans l'affaire, c'est que même le RDR, selon ce qu'il paraît, je dis ce qu'il paraît parce que j'ai l'impression que c'est quand même une rumeur. Il y a un sondage tout dernièrement qui a été lancé, il n'y a même pas longtemps, je pense depuis avant-hier ou même depuis combien de jours. Ils ont lancé le sondage. Bizarrement, Thiam, d'abord, il était en dessous du président Alassane Ouattara. Mais jusqu'à actuellement où on parle, Thiam est au-dessus, il y avait pratiquement 62%. Voilà, donc, même si c'est Thiam ou c'est... On ne t'entend plus, hein, on ne t'entend plus. Ok, PDG, toi, tu n'avais pas parlé. C'est Dieu, merci beaucoup. Kwasi, ferme ton micro. Ouais. Ferme ton micro, s'il te plaît. Mon frère Lucas, maître, joue-moi la VAR de monsieur Thiam en train de mentir aux Ivoiriens comme quoi il refait un sondage. Pardon, monsieur Lucas. S'il te plaît, maître. S'il te plaît, Kwasi n'a pas de réseau. Il est tombé. Vas-y, Lucas.
Pas même est tombé. J'ai dit, leur sondage là, mais qui fait leur sondage là pour eux-mêmes? Côtiam à 62%. Si on peut avoir 62% dans l'élection en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, est-ce que c'est pas moi qui n'ai pas de réseau? Parce que tout le monde tombe là. Ah, j'ai vu Maître est là. Kwasi est là. Ok, Kwasi est là. C'est bon. Lucas, tu es remonté s'il te plaît. Joue le duo. Joue le duo. Joue le duo. Kwasi, quand on Kwasi. Ok. Attends, je vais jouer ça. Le temps que Lucas arrive avec l'audio, moi je demande, dans quel sondage vous pouvez voir en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens vont voter Thiam à 62%? Ils ont fait ça à la maison du parti du PDCI ou bien? Non, le sondage. Mais ça, c'est à la maison du parti du PDCI, ça va pas exister. Bon boy, pardon. avec ta manière de raisonner là. Le sondage est encore disponible sur Internet. Tu peux vérifier ce que je dis. C'est pas un sondage commandé par ton. Mes chers sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte. Attends, il n'y a pas avancé un peu. Attendez, c'est de chercher la partie. Hein. Faut te muter. Oh, faut te calmer. Oh. L'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'il mérite, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait. En m'accordant leur suffrage, on a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu auparavant. Et je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, 25 partis d'opposition, comprenant Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Cheikh Guessa, ancien Premier ministre, M. Vemdé, ancien ministre et beaucoup d'autres, comme coordinateur de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui, à quelques mois de cette élection présidentielle. Reviens par là. Oui, effectivement, nous avions organisé. Oui, nous avons organisé un sondage. T'as vu que t'es un menteur, C'est ça, il manipule. Moi, j'ai un truc là. Et moi, je parle pas pour rien. Tu es un menteur. T'as vu qu'il même l'a dit. Il dit que c'est manipulateur. T'as vu qu'il même l'a dit. Je dis, non, mais soit dis que John a eu raison. Dis j'ai eu raison. Non, dis que John a eu raison. Tu m'attaques pour rien. Tu vois. Laisse-moi passer un mot. Il va se défendre encore. Il va encore se défendre. Il va encore se défendre. Attends d'abord. J'écoute, vas-y, défends-toi, vas-y, défends-toi. Entendre qu'il était tombé là-dessus par coïncidence. Et j'ai dit que si jamais vous avez la vidéo, jouez là, au moins j'apprendrai. Mine de rien, c'est pas. Tu m'as dit, John, t'es un manipulateur. Non, mais mine de rien, John, c'est vrai que tu es manipulateur. John, on peut passer la parole. On passe, c'est un menteur, ok. Un menteur, évoluons. Un menteur, vous attrapez, évoluons. Merci. PDG, il faut parler, il ne faut pas durer, après moi je vais parler. PDG, ok. Parler. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, je tombais, je revenais, mais finalement je suis là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. J'ai essayé d'énumérer beaucoup. Donc je pense que vous allez m'accorder vraiment du temps pour que j'essaie de déconstruire certaines choses. Je vais commencer d'abord par des dires des grands frères ici. C'est-à-dire le fait que M. Timoko Asali reconnaisse certains bienfaits de ses adversaires. Je vais même parler du parti au pouvoir. C'est d'être bête. Bon, vraiment là, je ne sais pas pourquoi on peut traiter quelqu'un de bête, de féliciter son adversaire d'avoir bien fait. Mais ça, c'est la politique pathétique de la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. Allez, pour ajouter, ici, on veut nous faire savoir que les pouvoirs, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 3 pouvoirs, les pouvoirs ne sont pas séparés. Parce que j'ai entendu ici
M. Bala dit que Gbagbo a eu raison d'enfermer M. Timoko Assalé. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a séparation des pouvoirs. À quel moment Gbagbo a eu cette opportunité d'enfermer Timoko Assalé? Je pense qu'il va nous l'expliquer parce que généralement, quand les décisions sont prises par la justice ici, on accuse le RHDP et les membres du RHDP ont tendance à dire que c'est la justice qui a fait son travail. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir que le fait que Gbagbo est allé en prison, c'était une décision venant de Gbagbo. Je pense qu'il va nous expliquer ça après. Maintenant, il y a également la troisième partie où également je peux parler des bienfaits. Parce que beaucoup l'ont dit ici que M. Timoko Assalé, il entame des luttes et il n'arrive pas au bout. Pourtant, son rôle, ce n'est pas de jouer le rôle de la justice. C'est la justice, après ces enquêtes, c'est à la justice de continuer le travail. C'est à l'État de prendre des décisions. Lui, c'est un journaliste d'investigation. Il fait ses recherches sur une question bien posée et il fait savoir à l'autorité compétente pour procéder aux arrêts et également au paiement. Concernant tout ce que M. Timoko a pu réaliser, comme ils l'ont dit ici, au niveau de la data, que c'était juste pour bluffer. Mais ici, ce qu'ils ont oublié, la data en Côte d'Ivoire, bientôt 1 giga allait devenir 1000 francs. Mais avec... Vous m'entendez, hein? Bientôt 1 giga allait devenir 1000 francs. Mais maintenant, on a Orange même qui faisait tout dernièrement 2 gigas à 500 francs. Actuellement, ils sont à 1 giga 5 à 500 francs. Nous, on ne sait pas comment est-ce qu'ils peuvent nous dire que ce combat n'a pas abouti. Également, grâce à ces enquêtes, aujourd'hui, M. Kome Bakari, avec son associé Mouvier, ne peuvent pas sortir du pays. Ça, c'était les enquêtes de M. Timoko Assalé qui ont permis cela. Sinon, avant, quand tu avais problème avec M. Kome Bakari, il te disait en face que ça n'ira nulle part. Mais aujourd'hui, grâce aux enquêtes de M. Timoko Assalé, ce dernier ne peut pas sortir du pays. C'est des choses à saluer. Il ne faut pas dire que ce sont comment on appelle ça, des initiatives qui n'ont pas abouti à quelque chose. Également, après plusieurs recherches, les publications, il revient à l'État et la justice de faire le travail, comme je l'ai précisé plus tôt. Donc ici, quand M. Timoko Assalé fait ses recherches et autres, il va falloir que les gens acceptent que ce n'est pas lui d'arrêter M. Kome Bakari. Également, concernant la procuration que M. Kome Bakari avait eue, il a fait démontrer que ceux qui ont signé cette procuration n'étaient pas vraiment les vrais signataires. Est-ce qu'auparavant, il y avait des personnes qui ont réussi à faire cela? Mais avec ça, il prenait cette procuration pour tourner dans le Grand Abidjan pour faire ce qu'il pouvait faire. C'est un travail qu'il ne peut pas faire seul. Au Parlement, nous avons 255 députés. Et si aujourd'hui, tous les députés menaient ces genres d'activités, je pense que ça allait donner plus de succès. Et plus grave, quand il s'est fait élu en 2021, il y avait plusieurs députés qui étaient indépendants au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui a dit ici qu'il aime beaucoup mener ses actions seul, dit que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais au Parlement, il y avait plus de 5 députés qui étaient indépendants. Mais ces 5 députés aujourd'hui, bon, je pense que c'est plus que ça même. Ils sont où aujourd'hui? Il est resté que seul député au niveau du Parlement. Il avait sollicité ces mêmes députés-là afin de former un groupe parlementaire. Ces derniers ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé de rejoindre le RHDP. Donc ne dites pas que c'est quelqu'un qui aime faire ces choses seul. Vous ne savez pas ce qui se passe au Parlement. Donc vous ne pouvez pas venir dire sur un panel ici que c'est quelqu'un qui aime se